Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 22e édition spéciale Covid-19 par Chronos. On continue à prendre des nouvelles du foot, mais pas que, vous allez voir. Pour nous accompagner aujourd'hui, le meilleur émetteur relais que Chronos puisse avoir au roi d'Espagne, Nicolas Bontron est avec nous. Salut Nico. Salut Sylvain, salut à tous. Avec nous également un passionné de sport qui connaît mieux la Venise provençale que sa cuisine. Eric Stella est avec nous. Salut Eric. Salut Sylvain, salut à tous. Et puis avec nous, je me mouille un peu, hein, déjà, peut-être un des meilleurs gardiens de National 2, natif de La Réunion. Il est passé par Créteil, Moucron, Mulhouse, Amiens, avant de débarquer à Martigues. Il est évidemment, on va en parler aussi, international malgache depuis 2017. Pardon. Il a 26 ans. Melvin Adrien est avec nous. Salut Melvin. Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors Melvin, est-ce que tu commences à trouver le temps un peu long? Oui. Pour l'instant, il est long, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais nous, on a un peu plus l'habitude aussi de s'entraîner, de se voir au club, d'être en activité tous les jours. Et oui, ça commence à être un peu long. Comment tu occupes tes journées? J'ai mon petit rituel. Voilà, je me réveille le matin, petit déjeuner. Après, c'est appel visio avec ma famille. À l'île de la Réunion, mes parents. C'est très important pour moi, comme tous les matins. Et après, c'est le repas du midi. Et à 15h, on a une petite séance de sport avec un préparateur. Donc voilà, on est un groupe d'amis footeux qui s'entretient un petit peu avec un préparateur de la Réunion aussi. Donc voilà, on fait ça, c'est une collation à 16h. Après, c'est la télé toute la journée. Ah ouais. On Ah oui, d'accord. on se confie. Faut faire attention. Ouais, ouais. Toi, t'as pris l'abonnement à Netflix, si j'ai bien compris. Je dirais pas Netflix. Je suis pas trop télé de base. Je suis pas trop télé, donc voilà, je m'occupe un petit peu comme je peux. Je regarde ce qu'il y a à la télé. Je suis pas compliqué moi. Je m'adapte. T'es pas comme Eric Stella qui a commencé The Last Dance, le documentaire événement sur Michael Jordan. Je t'envie Eric, parce que j'ai vu des extraits et je me dis, ah, pourquoi j'ai pas Netflix? Bon, bref, ça c'est une autre chose. Melvin, est-ce que l'arrêt définitif du championnat t'a mis un peu le blues? Parce que je sais que le foot, quand même, c'est une passion chez toi. Donc, est-ce que voilà, le fait que du jour au lendemain ça s'arrête, ça t'a mis un petit coup derrière la tête, quoi? Bah oui, on va dire, c'est un goût amer parce que on travaille dur depuis le début de saison et on avait pour objectif de vraiment faire monter le club et objectif, je pense qu'on était sur la bonne voie. Après, voilà, ce confinement est arrivé, ce virus est arrivé, donc on n'a pas le choix de respecter. Mais on grandit quand même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu dur. C'est pas facile, c'est sûr. Mais moi, je suis plutôt d'une mentalité à positiver les choses et à prendre les choses telles qu'elles sont. Parce que parfois, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais il faut tout simplement prendre de l'expérience, se donner les moyens, savoir tomber et se relever. Donc aujourd'hui, je dirais pas que on est tombé parce que c'est un peu par la force des choses. Mais oui, c'est pas très facile. Eric, toi, tu les voyais aller plus haut, le FC Martigues? Ah ben, de toute façon, on va pas le cacher. C'est vrai que d'une, c'était l'objectif du club annoncé depuis le début, même si Melvin va pas me contredire. Eric Schell essayait de tempérer des fois en disant bon sur un malentendu, etc. Mais bon, c'était plus dans un ton protecteur, mais on savait très bien qu'il y avait cet objectif-là. Et puis, franchement, il y avait rien à envier, notamment bon, jusque quand ils ont fait leur retour déjà jusqu'au mois de décembre avec cette série qui a été vraiment phénoménale, hein, avec 7 victoires, un seul nul, donc Marty qui était revenu dans le coup. À cinquième à 5 points, il te reste presque un tiers du championnat à jouer, donc bien sûr qu'ils avaient leur mot à dire en sachant qu'ils allaient aussi rencontrer des concurrents directs. Mhm. Melvin, c'est encore une question avant de donner la parole à Nico. Est-ce que ça te marque, cette pandémie? Parce que j'ai vu
que tu avais participé à un don de masques pour l'île de Madagascar. Est-ce que, ça te marque, quoi? Enfin, est-ce que c'est un truc... voilà, tu es un jeune homme. Est-ce que ça te... On se sent un peu plus, je sais pas comment dire, responsable, focus, voilà. On s'attendait peut-être pas à ce que tu participes à ce genre de don. Bon, pour les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Donc, oui, ils savent que je suis prêt à aider mon prochain parce que je suis comme ça, j'ai grandi comme ça. Et avant de me regarder moi, ben souvent on me dit, je regarde souvent trop les autres et je veux toujours trop aider. Mais c'est ma personnalité, c'est moi. Si je peux donner un coup de main comme je peux, ben je le ferai. Peu importe la manière, mais j'essaye de faire ce que mon cœur me dit. C'était un don qui a été très 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 important parce que Madagascar, on sait très bien que le pays fait partie des pays les plus pauvres au monde. Donc Madagascar m'a beaucoup donné durant cette grande compétition que j'ai pu participer. Que j'essaye de rendre l'appareil comme je peux, même si j'espère que c'est suffisant et j'espère pouvoir en refaire encore beaucoup de temps. En tout cas, ça fait drôle. Alors, moi, je te cache pas que ça fait drôle de voir un jeune footballeur s'impliquer comme ça. Moi, je trouve ça bravo, déjà. Voilà, tout simplement. Tout simplement, bravo. Nico. Bon, le football reprendra ses droits un jour, en tout cas on l'espère. L'année prochaine, la poule de N2 sera relevée, donc bon, Toulon qui va redescendre de national, l'Atlético Marseille qui va remonter. Moi j'ai une question, Melvin, qui est un peu cash, mais est-ce que Melvin Adrien sera dans les buts de Martigues l'année prochaine? Ben oui, j'espère. Après, avec ce confinement, ben on sait pas comment. On est tous dans le flou. Je vais pas vous mentir, on est tous dans le flou aujourd'hui. On sait pas ben quand est-ce que ça sera la reprise, comment ça va se passer pour les négociations, pour rester, etc. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, oui, je suis à Martigues. Aujourd'hui, je suis sous contrat, donc oui, je suis encore là. Oui. Après, voilà. On a un staff, on a un président, on a une ville. On verra ce qu'il en est par la suite, mais pour l'instant, oui, je suis à Martigues. Alors, si l'effectif reste le même, est-ce que tu penses que vous avez les armes nécessaires pour viser la montée en National 1 qui, voilà, on va pas se le cacher, c'est l'objectif du club depuis le début de la saison? Mais oui, bien sûr, on va pas se cacher, on joue tous au foot pour remporter des titres, pour jouer des montées, pour gagner des coupes, pour aller le plus haut possible. Et je pense que ces moments-là sont plus importants qu'autre chose. Une montée, ça se vit en famille, ça se vit avec les coéquipiers, ça se vit avec un staff, avec une ville. Donc c'est des choses à vivre dans le football. Moi, si je me suis engagé aujourd'hui dans ce projet, c'est vraiment donner le maximum pour amener le club le plus haut possible et le plus vite possible. Évidemment, tu l'as évoqué à demi-mot, tu as été le gardien titulaire lors du très très bon parcours de l'équipe nationale de Madagascar lors de la CAN 2019. Qu'est-ce que ça change? Toi, je te pose la question à toi. Hein. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce quart de finale de CAN? Changer dans ma vie, je dirais que je prends un peu plus de recul. Je me suis pas encore rendu compte en fait on va pas dire ce qui m'est arrivé, mais ce qui s'est passé un peu, c'est allé très très vite pour moi. Et dès le retour de la CAN, il fallait se remettre au travail pour l'objectif du club. Donc je le savoure comme je peux. J'essaie de faire profiter mes proches. J'essaie de rester moi-même surtout parce que c'est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui vient de très loin et j'essaie de me donner les moyens tous les jours. Donc je me dis bien, ça m'a pas changé, je suis toujours le même, mais j'ai pris en maturité. On est quand même plus sollicité, on change de statut. Enfin, je veux dire, appelons un chat un chat. Aujourd'hui, tu as un statut de star à Madagascar. Et ça, quand on n'y est pas préparé, comment... voilà, tu vas en ton arrivo, je suis sûr, à l'aéroport, tout le monde te saute dessus, quoi. Donc, alors que ça t'arrivait pas il y a 2 ans.
Oui, oui, ça m'est arrivé un peu vite. Un peu vite, c'est arrivé rapidement. Après la CAN, il y avait un engouement, mais vraiment, c'était, c'était impressionnant. C'était le feu. J'ai pas de mots, franchement. C'est vraiment quelque chose de beau. Après, j'ai été très bien entouré. J'ai été très bien entouré avec ma famille, avec les gens, avec mes amis. Donc, ils ont su me remettre tout de suite les pendules à l'heure. Tu resteras le même Melvin pour nous. Pour les supporters, bah, c'est normal. C'est normal. Et moi, je suis très, très content parce que j'ai vécu quelque chose d'énorme. Et comme vous avez dit tout à l'heure, par rapport aux dons, etc., ben, en fait, j'essaye tout simplement de rendre l'appareil de ce qu'on me donne. Comme dans la vie de tous les jours, comme dans le foot. Quand quand on m'aide à aller le plus haut possible, ben, je suis reconnaissant et ben, j'essaie de faire ce que je peux. Même si parfois, c'est pas évident et c'est pas vu de la même façon par tout le monde. Mais voilà, moi je suis moi-même et je resterai moi-même, quoi. Est-ce qu'on peut dire, et j'ai besoin de toi Eric là-dessus, que cette équipe Madagascar de Cannes 2019, elle sent très très fort le foot amateur quand même. Que ce soit l'entraîneur, Elle les sent joueurs. mais c'est surtout que ça leur permet surtout déjà comme le disait Melvin, c'est l'un des pays les plus pauvres. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire justement avec des gens qui n'oublient pas d'où ils viennent. Et c'est cette culture qui a été inculquée aux joueurs qui ont représenté les Baréas. C'est justement de pas oublier d'où ils viennent. Melvin en est l'exemple. Melvin aujourd'hui, il a une éclosion. Il jouit d'une aura différente aujourd'hui à l'échelle internationale, mais au niveau de Madagascar, puisqu'à Martigues, il reste. C'est là qu'on voit qu'en France, c'est pas du tout le même impact pour lui. Mais par contre, aujourd'hui, tous, au même titre que Melvin aujourd'hui, ils ont cette reconnaissance et surtout ils n'oublient pas d'où ils viennent parce que c'est super compliqué. C'est des éclosions sur le. Et effectivement, ça a été le meilleur représentant du football amateur et notamment français parce qu'il y en a quand même pas mal et ça a été quelque chose de grandiose et c'est quelque chose de voilà moi c'est un titre personnel parce que je suis un doux rêveur mais c'est quelque chose qui me fait plus rêver le parcours qu'ils ont pu faire pas parce qu'il y a Melvin dedans mais j'accorde plus de crédit aux petits entre guillemets que voilà c'est l'Algérie c'est magnifique ce qui a été fait par l'Algérie mais on se rend pas compte de ce qu'il a fallu comme sacrifice et le point de départ pour voir cette équipe de Madagascar arriver dans une phase finale et faire ce parcours qu'ils ont fait. Nico, toi, tu avais aussi une question sur les conséquences de cette CAN 2019, il me semble. Oui, Melvin, est-ce que justement toi, tu as été tu as été approché l'été dernier pour peut-être par des clubs de Ligue 2. On parlait souvent de ton nom comme une bonne affaire en Ligue 2. Est-ce que tu aurais pu quitter Martigues tout simplement? Aujourd'hui, ils m'ont pas appelé moi. J'ai des gens qui me conseillent. Donc, sans doute, ils ont pris des informations avec mes conseillers. Mais moi, personnellement, j'ai reçu aucun appel. Et oui, mon nom fuitait un peu partout. Je suis très content. Mais quand je me suis engagé à Martigues, le projet c'était de monter. Donc, voilà, j'ai tenu ma parole et j'ai décidé de prolonger l'aventure parce que je voulais encore prendre de l'expérience, du temps de jeu. Il fallait que je joue. Et quand on joue, on s'adapte un petit peu plus facilement, on va dire, au niveau international, parce que quand on va en sélection, etc. Il faut être prêt. Donc il faut jouer, surtout avec un état d'esprit, une mentalité, avec des ambitions. Donc aujourd'hui, le fait de rester à Martigues, c'était pour ça. Après, j'ai été approché, moi non, mais mes conseillers m'en ont parlé. Je dirais pas mal de clubs, mais il y a des clubs qui sont intéressés, mais sans plus, il n'y a pas Tu peux issue. nous en donner 2-3 ? Tu peux nous donner le nom de 2-3 clubs qui t'ont On approché savait qu'il y avait le peut-être ? Barça dedans, le Barça, Chelsea. Alors là, Tu sais pas, non, je vous cache sérieux pas, les noms, je suis pas au courant des noms. Ils m'ont dit club de Ligue 2, des clubs à l'étranger. Mais moi, après, je suis un petit peu dire, je suis quelqu'un qui écoute. J'aime bien entendre, j'aime bien écouter ce qu'on me dit, j'aime bien apprendre. Après, tant qu'aujourd'hui, on me dit pas, Melvin, on a un contrat pour toi, tu peux signer ailleurs.
Voilà, pas que je ne crois pas, mais voilà, j'essaye de rester focalisé sur ce que j'ai à faire, mes objectifs à moi, avant de penser à autre chose. Aujourd'hui, je suis en train de grandir, je suis en train de progresser, donc il faut que je reste focalisé sur ce que je suis en train de faire. Et juste, Melvin, qu'est-ce qui change du coup bon, c'est vrai que qu'est-ce qui change entre Turcan et un quart de finale de la CAN quand même, parce que tu affrontes des Wabi Kazri, tu affrontes aussi, tu as joué le Nigeria aussi qui compte quelques joueurs qui sont en première ligue, donc je veux manquer de respect à personne, mais c'est pas le National 2 quand même. Non, il y a rien à voir, il y a rien à voir. C'est un état d'esprit. Après, c'est un état d'esprit. Il faut, comment dire, moi j'ai été bien conseillé, j'ai surtout beaucoup appris dans tout ce qui dit la concentration, etc. C'est très important, il faut être soi-même, il faut avoir un état d'esprit et surtout il faut s'adapter, il faut pas se prendre la tête parce que avant tout, le foot c'est un sport, c'est un jeu, donc il faut prendre du plaisir. Et moi quand je montais sur le terrain, et comme tout le temps, je donne le maximum et je me régale, je prends du plaisir. Après, on essaye de faire en sorte que tout se passe au mieux, bien sûr. Mais moi, la première chose, c'est vraiment prendre du plaisir et en donner aussi. Oui. Après, c'est plus facile. Et le stress dans tout ça, comment tu l'as géré? Ah, mais si, ça, c'est ça, l'adrénaline, c'est sûr qu'on l'a. Hein. On veut tout bien faire. Hein. Il y a beaucoup de monde, il y a le bruit. Après, je vous cache pas, quand j'ai commencé le foot, moi, à La Réunion, mon club qui s'appelle la Jeanne d'Arc, j'ai toujours commencé avec des supporters qui ont été tout en chaud. En fait, j'aime ça, c'est quelque chose je dirais, j'ai pas peur. J'aime cette ambiance, j'aime donner du spectacle, j'aime m'amuser, j'aime prendre du plaisir en restant focalisé sur ce qu'on a à faire, mais moi, je prenais énormément de plaisir à me régaler sur le terrain. Et puis à la CAN, vous jouiez sans pression. Tu vois, par rapport à des équipes l'Algérie, le Nigeria, enfin des grosses nations, là vous arriviez petit poussé, donc sans pression quoi. Non, la pression on l'a toujours. Oui. On l'a toujours. Et après il y a la bonne pression qu'on arrive à transformer. On a toujours la pression quand on arrive, c'est toujours on va dire impressionnant, mais on arrive toujours à transformer cette pression en positive quoi. Il faut l'adrénaline. Quelqu'un qui monte sur le terrain et qui me dit aujourd'hui il a pas de pression, je sais pas s'il va tenir longtemps ou s'il va donner le meilleur de lui-même. Il faut avoir un petit peu ce petit côté où on veut bien faire, qu'on veut pas mal faire parce que c'est très important et ça on le transforme en détermination. Après c'est mon poste, hein. Mon poste il est différent des autres, mais c'est mon poste et on a cet état d'esprit et cette mentalité là. Eric, toi qui as joué à ce poste-là dans une autre vie, hein, on va pas se cacher, Eric. Hein. Les qualités de Melvin, voilà, quelles sont ses qualités, ses trois qualités? Alors, honnêtement, je l'ai collé le Eric Stella. Non, c'est pas que tu m'as collé. Tu sais aussi bien que moi, même pour ceux qui n'ont pas joué à ce poste-là, qu'on le veuille ou non, un gardien, c'est un poste particulier. C'est un sport individuel au sein d'un sport collectif. On reste des joueurs, Melvin le sait, tu le sais aussi bien. Voilà, et c'est quelqu'un qui a... lui, il n'a pas le droit à l'erreur, déjà. C'est que quand tu fais une erreur, derrière, c'est les filets, en général. Donc, t'es pas sauvé. Après, justement, c'est une question de concentration. Melvin, ça, c'est quelque chose qu'il a énormément, même en le voyant à l'entraînement. Voilà, il fait pas partie des gardiens fantasques. C'est quelqu'un qui est toujours concentré sur ce qu'il fait, ou il essaye justement d'aller à la perfection. Jean-Daniel Padovani, qui a son vécu et lui reproche des fois justement un peu trop son perfectionnisme aussi, qui l'empêche parfois de justement même gagner. Voilà. Après, il y a sa maturité où il a quand même son histoire à Martigues l'a aidé aussi parce que l'histoire est belle. Il arrive au début à Martigues, il est entre guillemets normalement numéro 2. Ça se passe comme ça. Il reste dans la tempête. Tout ça, c'est des choses qui l'ont forgé. En fait, c'est quelqu'un qui a, voilà, quand on voit Melvin, c'est quelqu'un qui
qui est sobre, qui voilà, qui fait pas qui fait pas de bruit à l'image de ce qu'il est depuis qu'il a eu son statut qui a quand même changé, même si des fois il ose pas le dire, mais bien sûr que son statut a changé. Il a encore la timidité de ses 26 ans. Ouais, mais après c'est quelqu'un côtoyant voilà, alors il va moins chambrer que les autres, mais il chambre aussi, voilà, mais c'est quelqu'un qui est vraiment focus. Je pense voilà, il a les pieds sur terre par rapport à son entourage. Il vient aussi, il le sait, il vient de pays voilà, c'est des pays qui sont pauvres et il connaît cette misère-là et il l'a jamais oublié. Et son entourage souvent lui rappelle. Et justement, c'est ce qui lui a permis aussi de pouvoir gérer ça quand il est revenu. Et voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Alors des fois, oui, on peut lui demander d'être un petit peu plus fantasque. Mais voilà, c'est ce qui fait la personnalité de Melvin. C'est quelqu'un qui bosse au même titre que tous les gardiens de FC Martigues. Il va pas me contredire non plus. Je pense que le noyau de gardiens qui est au FC Martigues contribue aussi à son éclosion. On peut quitter Salim Benbouana. Martigues a quand même deux gardiens internationaux. Hein, Melvin, beaucoup de concurrence. T'as quand même une drôle de concurrence à Martigues, à ton poste. Comment? Tu as une drôle de concurrence à Martigues quand même à ton poste. Les autres gardiens, c'est pas des petits gardiens non plus. Oui, oui, bien sûr, mais c'est ce qui me permet aussi de garder mes performances aussi. Ça fait partie du comment dire, du processus, des ambitions. Mais alors, je te pose la question à toi. Selon toi, qu'est-ce qui te manque pour franchir un cap? Qu'est-ce qui me manque? Ouais, en tant que joueur, peut-être aussi en tant qu'homme, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qui me manque? Je dirais ce petit coup de chance de monter avec un club, peut-être. D'accord. De gravir des échelons avec un club ou de me donner ma chance, peut-être un jour au niveau. Je l'ai déjà fait, donc j'ai su m'adapter en un mois. Je suis passé du niveau amateur au niveau international. Donc je pense que si aujourd'hui j'ai l'opportunité de rejoindre un club professionnel ou si j'ai l'opportunité de monter avec Martigues, je pense que peut-être c'est ce petit truc-là qui me manque aujourd'hui. Parce que, bon, après, t'as que 26 ans. Au poste de gardien, on peut jouer jusqu'à... Buffon, 42 ans, là, non? 42 ans, Buffon, je crois. Steve, il a pas 42 ans, mais il est... Steve, ouais. 35, non, Steve? 35, ouais, je crois. Donc, 35, je crois, ouais. Est-ce que d'ailleurs, tu as un modèle à ton poste? En fait, oui, j'observe beaucoup de gardiens. Parce que les gardiens, ils sont tous différents. Il y a beaucoup de styles. Il y a des gardiens qui sont très bons au pied. Il y a des gardiens qui sont très bons dans le domaine aérien. Donc, j'essaye de prendre un peu de tout le monde. Et, aujourd'hui, avec notamment les Lloris, les Stade Mandanda, j'en passe, les Neuer, les Ter Stegen. C'est tous des profils différents et, j'essaye de piocher un petit peu, voir un petit peu ce qui m'intéressait par rapport à mon profil à moi. T'avais pas de poster dans ta chambre quand t'étais gamin de joueurs après, ça peut être en dehors du foot, hein. Ah, si, en fait, c'était un gardien à La Réunion. C'est à mes débuts. En fait, c'était un gardien qui était très spectaculaire. Il s'appelait Emmanuel Ledoyen. Il a toujours joué à La Réunion et c'était le gardien phare de mon club quand j'étais tout petit. Et quand je montais sur le terrain, on était ramasseurs de balles. Et en fait, moi, je voulais tout le temps passer derrière son but parce que j'aimais ce qu'il faisait, en fait. Et je l'ai toujours admiré. Et un jour, je suis allé dans les buts et je me suis dit, pourquoi pas devenir comme lui, être un bon gardien. Et après, voilà, j'ai aimé ce poste-là parce que c'est une qualité en fait, et mon caractère. Il faut être costaud, il faut avoir la tête, il faut assumer, il faut savoir écouter. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est pas facile. C'est très difficile parce que dans les bons moments, on le voit pas, et dans le mauvais moment, mais on le voit très bien, le gardien. Donc c'est savoir se mettre, on va dire, au niveau de l'équipe et savoir quand l'équipe va pas bien, savoir être au-dessus pour pouvoir amener l'équipe au plus haut.
Ouais, parce que un gardien, quand une équipe va pas bien, c'est le dernier rempart, hein. Il peut. Lui, il a le droit d'utiliser ses mains, donc il a une fonction spéciale dans le football et c'est l'ultime rempart, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, quand l'équipe va moins bien, moi, ma façon de voir les choses, c'est que je dois passer au-dessus et essayer de faire sortir de l'équipe de cette situation-là. Et c'est en faisant des arrêts, en étant décisif, pour surtout l'équipe repart, remet un petit coup d'accélérateur et on essaye de partir de façon meilleure. Est-ce que tu es un Et, gardien qui et gueule ça marche sur très ses... bien. Ouais, Ça marche très bien. Excuse-moi, pardon. Sylvain. Ouais, Ça marche très bien à domicile pour toi, puisque depuis, je crois, décembre 2018, vous êtes invaincu à Turcan. Alors bon, je sais que Eric Schell, il n'aime pas que j'en parle, mais c'est quand même aussi en grande partie grâce à toi. Ben merci, c'est gentil. Oui, j'aime bien jouer à Martigues parce que ben il y a les Soupras. Ils sont pas beaucoup, mais ça me motive moi. J'aime bien les tambours, j'aime bien ce qu'ils font parce que c'est des gens qui aiment le club. C'est des gens qui s'investissent énormément. Même à l'entraînement, ils sont là. Donc quand le club a été un peu dans la difficulté, ils nous ont jamais lâchés. Ils étaient toujours là. Ils venaient à l'entraînement, ils étaient avec nous. Euh, Même quand la saison dernière, ça a été un petit peu plus compliqué en fin de saison pour se maintenir, ben, ils étaient toujours là. Ils nous ont pas lâchés. Donc voilà, quand je suis à domicile, je joue un petit peu pour eux. Hmm. Est-ce que tu es un gardien qui aboie après ses défenseurs quand ils font une boulette? Ou est-ce qu'au contraire, tu restes un peu tranquille? Non, je dirais pas pour une boulette. Moi, on m'entend beaucoup sur le terrain, c'est vrai, oui, je le cache pas, mais je vais jamais être dans c'est de ta faute. On Ah est une oui, équipe. non, mais c'est pas ce que j'ai dit, mais recadrer aussi ses défenseurs. Ah, tu t'es pas aligné, le hors-jeu il est Ah oui, passé. ça c'est tout le temps, hein, on m'entend constamment, et il le faut. Pourquoi? Parce que je suis la personne derrière qui voit tout, et si je lui dis pas de faire des choses, ben je vais m'en vouloir, parce que peut-être que si je lui avais dit, ben ça aurait pas arrivé ici. Donc si ça compte beaucoup, ça compte beaucoup. Je parle beaucoup sur le terrain. Encore une question, je veux pas monopoliser parole, mais comme le fait que tu sois un jeune gardien, quand tu houspilles un Vilvert par exemple, il l'accepte quoi, sans problème. Il n'y a pas de jeunes dans le foot. Pour moi, hein, c'est mon avis. Il n'y a pas de jeunes dans le foot. Dans le foot, il faut juste savoir se faire entendre, tout simplement, avec les bons mots. Euh, savoir, savoir cerner ses joueurs surtout. C'est mes coéquipiers, donc je parle différemment avec chacun d'entre eux parce que aussi ils ont une mentalité, ils ont une façon de voir les choses. Donc il faut savoir s'adapter aux joueurs et même si demain il faut passer un coup de gueule à Thomas, oui, je vais le passer le Non, coup de mais, gueule. non, je disais Thomas, mais j'aurais pu dire Oui, quelqu'un non, d'autre. ouais, je sais que c'est un ancien. Oui, c'est un ancien, il n'y a pas de problème. Ah, puis c'est un ancien qui a son caractère, hein. Eric, tu me confirmeras, mais Thomas, il envoie quand même un peu parfois. Oui, ben on est deux alors. On est deux, Thomas et moi. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, il n'y a pas de jeunes. Sur le terrain, il faut savoir se dire les choses. Après, quand je parle à Thomas sur le terrain, je parle au joueur. Je parle pas à Thomas Wilbert, l'être humain. L'être humain, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et quand je parle au joueur, c'est pour le bien de l'équipe. C'est pour nous. C'est pas pour dénigrer quelqu'un ou c'est pas pour le mettre dans une mauvaise posture envers le groupe. C'est pour nous, justement, pour qu'on avance et pour qu'on reproduise pas les mêmes erreurs. Et on est tous à l'écoute. On est tous à l'écoute. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que dit Melvin, c'est vrai. C'est qu'on a tendance à confondre les gens dans le privé et les gens sur le terrain. C'est des personnes qui sont, voilà, Thomas, puisqu'on prenait son exemple, ou on peut prendre même Najim. Après, la prochaine fois que je vais aller à Turcan, il va me dire qu'est-ce que t'as dit là, machin. Non, tu le sais qu'il t'en voudra pas. Mais tu sais que Jim Abdou aussi, allez, s'il vous plaît, pas de problème avec Thomas Vilvert. J'y venais, Najim. C'est quelqu'un qui est gentil, etc. Mais quand il faut mordre, il mord. Voilà, c'est des gens qui sont comme ça. Et puis voilà, c'est surtout, voilà, c'est savoir se dire les choses. Et ce qu'il disait, tu vois, c'est l'analyse, ça aussi sur le gardien ou sur les gens qui vont être capitaines. Il y a des gens il y en a qui sont plus penchés sur le jeu, sur la tactique, etc.
Mais un gardien aussi, il doit justement, c'est ce qu'il disait, c'est ça qui est super important. Tu dois aussi, tu sais que chaque personne est quand même différente et c'est ça qui va faire le collectif et tu vas pas t'adresser justement à un Alfim, à un Thomas ou à un Alex Le Parmentier de la même façon. Voilà, c'est ça qui est super important et quand tu arrives à prendre le pouls de ton équipe, quand tu es derrière tout ça, ben c'est là aussi où on te fait confiance parce que ben voilà, on va y revenir. Tu viens de faire 10 arrêts d'affilée en gagnant 4 face à face. Et puis ton attaquant, il met un retourné acrobatique, ça gagne 1-0. Tu vas souvent retenir que l'attaquant qui a mis le retourné acrobatique qui donne 1-0, alors qu'avant, si on t'a permis de rester en vie, c'était le gardien. Donc c'est ça qui est compliqué, et c'est vrai qu'il faut avoir la tête solide, être bien entouré. Les gardiens, on dit toujours que c'est des gens à part, on le voit avec Pado, Martial Caserta, Jolipo, Salim Benbouana et Melvin Adrien. C'est vraiment un noyau dur. Et quand il y en a un qui joue, quand t'en as un qui joue, t'as quand même les autres qui vibrent toujours avec lui. Et cette année, Melvin a été aussi dans le cas inverse où c'est lui qui devait supporter les coéquipiers quand c'est Salim qui était dans la cage. Donc justement, peut-être qu'il va pouvoir nous dire aussi justement ce moment-là quand c'est plus toi qui as joué, on vit ça comment? On le vit très mal. On le vit très mal parce qu'on est des compétiteurs avant tout. On s'entraîne toute la semaine dur pour s'exprimer le week-end. Et c'est un moment que j'ai pas mal pris parce que j'ai une discussion avec le coach. Je sais pourquoi j'étais sur le banc. Le coach, il a décidé de me faire souffler. Donc, il n'y a pas de problème. Je respecte les choix du coach. Mais c'est des moments, oui, qui sont pas faciles à vivre, mais au contraire, on est là pour le groupe, on a un objectif commun. Donc aujourd'hui, c'est lui qui jouait, il n'y a pas de problème, je suis là pour lui, comme lui il a fait quand moi je jouais, parce que aujourd'hui c'est l'équipe qui prime. C'est pas, il faut pas regarder sa petite personne. Aujourd'hui, je suis à Martigues et notre ambition et le projet, c'est de monter et c'est de ramener le plus haut possible. Aujourd'hui, je dois soutenir Ben parce que c'est lui qui jouait. Mais je faisais tout à l'entraînement parce que je devais aussi retrouver mon niveau pour pouvoir amener l'équipe le plus loin possible. Mais là, on parle de Ben. Mais quand j'étais sur le banc, quand j'étais remplaçant, je recadrais pas que Ben. Je vais prendre l'exemple d'un joueur avec nous, Ibra Madi. Ibra Madi, c'est quelqu'un de super sympa, super cool. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un bon mec. Parfois, il a des comportements qui sont pas exemplaires, mais il le fait pas exprès. Mais c'est juste que il est un peu jeune. Donc, moi, je suis là pour ça aussi. Je suis là pour le recadrer. Je suis là pour lui dire que il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a un groupe avant tout. Donc, que ça soit toi, que ce soit moi, que ce soit les autres qui jouent, c'est un projet d'équipe. C'est pas de l'individualisme. Pardon. Donc aujourd'hui, c'est comment dire, c'est pas facile, oui, Eric, c'est dur. Tu le sais, tu me connais, tu me vois à l'entraînement, tu sais comment je suis. Donc, mais il y a pas de problème là-dessus. Tu triches pas. Tu triches pas. C'est pas parce que, bien sûr, que c'est difficile pour tout le monde de pas jouer. Mais... Non, mais t'as jamais triché, c'est ce que tu disais. T'as quand même sur les échauffements, sur les entraînements, voilà. C'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, c'est une somme qui fait cette équipe-là et qu'à un moment donné, on sait, moi je le sais bien parce que je le vis parfois de l'intérieur, donc je sais qu'il y a cette promiscuité entre les gardiens et même d'habitude avec le général. Et c'est un poste c'est un poste qui est souvent, on retient que des grands noms, mais c'est un poste tellement important dans le football ou dans les sports, dans d'autres sports où il y a des gardiens, hein, comme le handball. C'est un poste ingrat, mais il est aussi important que ce qui peut être ingrat. Et Melvin, ta position juste avec Martial Caserta, qui est le petit jeune gardien qui monte un peu, qui est prometteur à Martigues, est-ce que là aussi, tu es plutôt dans la transmission, tu donnes des conseils aux plus jeunes? Oui, donner des conseils. J'essaye de lui dire parfois ce qui lui manque ou ce qui lui manque pas. Mais c'est pas mon rôle. On a un très bon entraîneur de gardien. C'est quelqu'un qui a une grosse carrière, donc il sait
il sait comment amener le petit. Comme je dis toujours, le foot, c'est une mentalité, c'est une façon de voir les choses. Je parlerai à Martial Caserta d'une façon où ben, peut-être qu'il peut ne pas aussi accepter mes critiques. Donc parfois, ben, on essaye de trouver les bons mots pour pouvoir ben, lui faire comprendre ou lui passer le bon message. Mais Pado, il est là et Pado, il nous encadre vraiment très bien. Oui, j'essaye de transmettre ce que je sais, ce que j'ai vécu, et ben, on essaye d'apprendre avec, que ce soit moi, Martial, Ben, on essaye de Pado, on essaye d'échanger pour pouvoir apprendre ensemble. Le but aujourd'hui, c'est d'y aller ensemble, de monter ensemble, et pas de regarder sa petite personne. Ouais, il n'y a pas Voilà, d'animosité comme on peut le voir, parce que c'est vrai que c'est délicat quand même, votre poste. Quand il y a beaucoup de concurrence, il peut y avoir un peu de tension, mais c'est pas le cas entre vous, d'après ce que j'ai compris, quoi. Si, des fois il y a des tensions, hein, je vous cache pas. Il y a des tensions, des fois on doit se dire les choses, on se pose et on se dit les choses. Ça fait partie, c'est une mentalité, c'est pas parce que je vais dire des choses qui vont faire un peu mal ou qui vont être dures que j'aime pas cette personne-là. Non. C'est justement savoir mettre des barrières et des limites. Dans le sens où on sait ce qu'on a besoin pour être bon. Donc on se dit les choses et on avance. On regarde plus derrière. Quand on est sur le terrain, on travaille. Après, en dehors du foot, il n'y a pas de problème. On est amis, on mange, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, on est là pour bosser, on est là pour travailler, on n'est pas là pour rigoler. C'est notre métier, c'est notre boulot. Il y a des gens derrière nous, il y a une ville derrière nous. Et ça, j'oublie pas. Et on doit donner le maximum, mais on doit être. Alors moi je sais pas, je suis assez bluffé quand même de ton discours pour... pardon, hein, j'ai 42 ans, donc je veux dire un gamin de 26 ans. Je suis assez bluffé quand même. Est-ce que t'es papa, Melvin? T'as des enfants? Oui, non? Juste tout ça? Non, bientôt, j'espère. Ah, bon. Parce que je te raconte pas comment ils vont être élevés, tes enfants. Hein. Attention, hein, ça va filer droit. Hein. Non, je suis cool. Eric, il me connaît un petit peu plus, donc non, je suis cool. Je sais faire la part des choses. Ouais, mais t'es déterminé quand même. Cool, mais déterminé. Je pense qu'il le faut. Je suis venu en métropole pour ça, donc je suis pas venu ici pour vous plaguer. J'ai pas le temps de dire que ben on va faire la fête, etc. Je ferai la fête quand je vais monter. Il y a un temps pour faire la fête, il y a un temps pour être performant. Et quand on s'engage dans un club, quand on a des objectifs, ben quand on a donné une parole dès le début, on le tient jusqu'à la fin. Même si pendant toute l'année, ben il y a des coups bas, il y a des coups qui vont un peu bien, un peu moins bien. Mais c'est ça justement qui fait la force et qui nous permet aujourd'hui de comment dire de prouver le contraire. Mais je continue à être bluffé, hein, pardon, hein, mais je continue à être bluffé. Si j'ai vu cette force de caractère là à 26 ans, moi je t'ai dit que voilà. Bon, bref, on va pas tarder non plus parce que bon, l'émission touche vraiment à sa fin. Enfin, on a même débordé l'extra time. Melvin, merci de nous avoir reçus chez toi. À très vite, au plus vite possible en fait, hein, tout simplement. Merci à vous. En tout cas, c'est très gentil. Bah non, mais voilà, ça fait. Le FC Martigues fait partie des clubs amis de Chronos et je te cache pas que Magid nous a dit allez voir Melvin. Il parle bien le garçon. Voilà. Donc je dis bah. Je parle bien. C'est tout. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Après Eric derrière me l'a confirmé. Bah écoute. Non mais franchement, je suis assez bluffé par. Donc si je parlais mal, j'étais pas avec vous, c'est ça? Non mais t'as un vrai discours, si tu veux. En gros, t'es pas un plein de nouilles, quoi. Ça se voit, quoi. Tu vois, t'as des choses à dire, t'as un vrai discours, et ça, c'est quand même très fort agréable dans le milieu du football. Et je dis pas ça que pour le FC Martigues, hein, mais des footballeurs qui ont un discours comme le tien, bah y en a pas tant que ça quand même. Surtout à ton âge. Ben merci, c'est très gentil. En tout cas, je vous remercie de l'invitation. Ça me fait plaisir de partager ce petit moment-là avec vous parce que ouais. ça permet aussi de sortir un peu du contexte confinement, Covid-19, maison. Exactement.
C'est notre Donc, voilà. moment de déconfinement. Chez Chronos, c'est notre moment ça. où pendant une demi-heure, tu vois, là, il y avait tout à l'heure, il y a mes gamins qui faisaient les devoirs. Je leur ai dit, allez, vous allez là-bas, vous me laissez tranquille 3/4 d'heure, et là, bim, voilà. Et Eric, ça doit être pareil chez toi, Nico, pareil. Voilà, c'est notre petit moment de déconfinement quotidien. Enfin, quotidien, presque C'est quotidien. ça. Bon, C'est ça. Nico, un beso, Eric aussi. Merci Sylvain, merci Melvin, merci beaucoup. Ouais. Et De rien, je vous en merci, prie. Merci beaucoup. Melvin. À très très vite, au plus vite possible. Ok, ça marche. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao.